l'évangile du confort, ce doux murmure qui promet une paix sans sacrifice, une prospérité sans renoncement, une vie dénuée d'épreuves et un Dieu à notre image, est devenu la mélodie dominante dans l'orchestre de la spiritualité moderne. Il séduit l'âme par des promesses de bien-être immédiat, de satisfaction personnelle et de bénédiction matérielle inconditionnelle. Mais cette mélodie enchanteresse, loin de nous élever, nous rend spirituellement anémiques. Elle nous façonne en des êtres faibles, incapables de discerner la vérité au milieu du tumulte, des idolâtres subtils de notre propre ego et des âmes fragiles, impuissantes face aux assauts spirituels. Nous sommes bercés dans une illusion de sécurité, tandis que la substance même de la foi s'évapore, nous laissant démunis face aux réalités d'un monde brisé et d'un péché insidieux. C'est dans ce désert de superficialité que la voix tonitruante de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, résonne comme un marteau frappant. L'enclume, nous ramenant à une réalité inéluctable et dérangeante pour l'esprit contemporain. Spurgeon, avec la clarté incisive de la saine doctrine, nous rappelle que le chemin de la vraie vie chrétienne n'est pas pavé de velours et de roses, mais de la dureté brute de la croix. Il n'est pas une quête de commodité, mais une vocation à la crucifixion du moi, à la souffrance purificatrice et à une obéissance radicale qui défie toute logique humaine de confort. Il ne s'agit pas d'un chemin vers une vie facile, mais vers une vie authentique, exigeante et profondément enracinée dans la souveraineté incontestable de Dieu. Vous qui écoutez, vous avez peut-être ressenti cette frustration sourde, cette dissonance amère entre les promesses scintillantes de la foi populaire et la réalité aride de votre propre expérience spirituelle. Vous avez cherché la paix, mais avez trouvé l'agitation. Vous avez aspiré à la croissance, mais avez stagné dans la confusion. Vous avez attendu une puissance divine qui transforme, mais avez été confronté à une religiosité tiède, sans substance, où les sermons ressemblent davantage à des séances de motivation qu'à une exposition profonde de la parole de Dieu. Cette douleur de la superficialité n'est pas une faiblesse personnelle, mais le diagnostic d'un mal plus profond qui ronge le cœur de la foi moderne. C'est la frustration de l'âme qui a soif d'eau vive, mais qui ne reçoit qu'un breuvage dilué, fade et incapable d'étancher sa soif éternelle. C'est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, sur le sentiment éphémère, sur les bénédictions visibles, plutôt que sur la solidité inébranlable des vérités divines. C'est la désillusion face à des leaders qui prêchent la facilité, quand l'Écriture ne parle que de la croix. Charles Spurgeon, avec une éloquence qui transcende les siècles, ne nous offre pas un baume apaisant pour nos illusions, mais un scalpel chirurgical pour nos cœurs malades. Il ne nous invite pas à une foi molle, mais à une confrontation audacieuse avec la réalité de Dieu, de nous-mêmes et du péché. Il démasque l'ennemi commun qui sévit aujourd'hui comme hier, la religion de façade, le culte de soi déguisé en spiritualité, et la tiédeur confortable qui nous pousse à redéfinir Dieu selon nos propres désirs, plutôt que de nous soumettre à sa majesté immuable. Il diagnostique la racine de notre anxiété, de notre manque de paix, non comme un simple problème psychologique, mais comme le symptôme manifeste d'une incrédulité profonde, d'une idolâtrie de notre propre contrôle et d'une ignorance volontaire de la souveraineté divine. La question n'est pas de savoir si cette vérité est agréable à entendre, mais si elle est vraie. Et si elle est vraie, alors le confort que nous cherchons n'est qu'un mirage mortel. La véritable vie chrétienne, telle que Spurgeon l'a vécue et prêchée, est une vie de combat, de renoncement, de persévérance et de dépendance totale à la grâce souveraine de Dieu. Elle est une vie où la croix n'est pas un accessoire décoratif, mais le centre gravitationnel de notre existence, le lieu de notre mort au moi et de notre résurrection en Christ. Elle est un trésor caché, loin des fastes du monde, accessible uniquement à ceux qui sont prêts à payer le prix du discipulat radical. Mais sommes-nous réellement prêts à entendre ce que cette vérité exige de notre âme? Sommes-nous prêts à déterrer les idoles de notre cœur, exposées par la lumière crue de l'Écriture, et à les briser
sur l'autel de la repentance? La question qui viole l'âme que je vous pose maintenant sans détour est celle-ci. Votre foi est-elle une adhésion confortable à une idée de Dieu ou une soumission ardente à la réalité de son règne, souverain et exigeant? Laissez votre réponse brute, sans artifice, sous forme de phrases ou de mots dans les commentaires. Votre silence sera votre aveu, votre parole, votre premier pas. La souffrance secrète de notre temps, au sein même des sanctuaires que nous appelons Église, est la substitution insidieuse d'une foi vécue pour le moi à une foi vécue pour Dieu. L'ennemi commun que Charles Spurgeon a inlassablement confronté et que nous devons affronter aujourd'hui n'est pas le scepticisme ouvert du monde, mais la tiédeur intérieure du chrétien. C'est cette religion de façade, cette spiritualité de l'apparence où l'on cherche des bénédictions sans chercher le bénisseur, où l'on convoite les dons sans adorer le donateur. Spurgeon a vu, avec une clarté prophétique, comment l'homme, dans son orgueil inné, tente constamment de redéfinir la relation divine pour la rendre plus confortable, plus malléable à ses propres désirs. Il a dénoncé l'idolâtrie du cœur qui préfère un Dieu serviable à un Dieu souverain, un Dieu de bonne vibration à un Dieu saint et juste. Et si votre anxiété, votre manque de paix intérieure, cette frustration latente face à une vie chrétienne qui ne semble jamais décoller, n'était pas le signe d'un échec personnel, mais le symptôme d'un problème théologique profond? Et si ce malaise spirituel était la conséquence directe d'une compréhension erronée de la souveraineté de Dieu, une souveraineté que Spurgeon a prêchée avec une force inégalée? La saine doctrine diagnostique impitoyablement notre condition. Cette agitation intérieure est souvent le fruit empoisonné de notre incrédulité, de notre refus inconscient de faire entièrement confiance à celui qui soutient toute chose par la parole de sa puissance. Nous prétendons croire en un Dieu omnipotent, et pourtant nous nous inquiétons comme s'il était absent ou impuissant. C'est là, selon l'apologétique de Spurgeon, l'essence même de l'idolâtrie du contrôle. L'illusion que nous pourrions, par nos propres efforts ou angoisses, orchestrer un avenir que seul Dieu gouverne. La vérité biblique que Spurgeon a mise en lumière est claire et non négociable. Dieu est souverain, absolument souverain, sur chaque atome de l'univers et chaque instant de votre existence. Ce n'est pas une souveraineté lointaine et abstraite, mais une souveraineté intime, personnelle, qui façonne chaque joie et chaque épreuve. Pour Spurgeon, la doctrine de la souveraineté de Dieu n'était pas une pilule amère à avaler, mais le fondement même de la paix du croyant. Si Dieu est souverain, alors rien ne peut arriver sans son décret permis ou ordonné. Si Dieu est bon, alors tout ce qu'il permet ou ordonne concourt ultimement à notre bien et à sa gloire. L'ennemi commun est cette tentative de s'arroger un fragment de cette souveraineté divine, de vouloir maîtriser ce qui nous échappe, de se substituer à la providence divine par nos propres plans et anxiétés. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'autonomie, l'autodéveloppement, l'autosuffisance. Ces concepts, lorsqu'ils infiltrent la foi, transforment la prière en une liste de commandes, la louange en une performance pour nous-mêmes et l'obéissance en un moyen d'obtenir ce que nous voulons. Charles Spurgeon, lui, a prêché un Dieu qui ne s'adapte pas à nos envies, mais à qui nous devons nous adapter. Un Dieu dont la volonté est non seulement parfaite, mais aussi inéluctable. Le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit, dont Spurgeon parlait avec une passion débordante, n'est pas une accumulation de faveurs matérielles, ni même une vie exempte de difficultés. Non, le véritable trésor est caché dans la communion intime avec Dieu lui-même, dans la jouissance de sa présence, dans la contemplation de sa gloire et dans la soumission joyeuse à sa volonté. La saine doctrine nous enseigne que la prospérité divine, la richesse de l'âme, ne se mesure pas à l'abondance des biens que Dieu accorde, mais à la profondeur de la relation avec le Dieu qui accorde. C'est une vérité inconfortable pour l'homme moderne, habitué à quantifier la valeur par le visible. Mais pour le chrétien authentique, cette vérité est la pierre angulaire de toute persévérance. Lorsque les
Tempêtes font rage, lorsque les bénédictions matérielles se raréfient. Lorsque le monde vous rejette pour votre foi, c'est la connaissance inébranlable de la souveraineté et de la bonté de Dieu qui vous maintient debout. Ce n'est pas le « ce que j'ai », mais le « qui je connais et qui me tient ». Spurgeon exhortait ses auditeurs à ne pas chercher la victoire là où ils devraient chercher le repentir. Beaucoup cherchent la victoire sur l'anxiété, sur le doute, sur la frustration, par des techniques ou des mantras, alors que la racine du problème est une capitulation incomplète à la souveraineté de Dieu. Le repentir, dans ce contexte, n'est pas seulement le regret du péché, mais un changement radical de mentalité, une réorientation totale du cœur vers Dieu, lui reconnaissant son droit absolu de régner sur chaque facette de notre vie. Alors, confrontons cette vérité sans phare. Si votre vie chrétienne semble superficielle, si elle manque de la profondeur et de la puissance que l'Écriture promet, la faute n'en est pas à Dieu, mais à notre réticence à embrasser pleinement sa souveraineté. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais ce culte du moi qui refuse de mourir. Et la révélation que Spurgeon nous offre est que la vraie vie commence là où notre règne se termine et où celui de Christ commence sans partage. Ignorer la vérité de la souveraineté divine et persister dans l'idolâtrie du contrôle de soi, c'est s'engager sur un chemin aux conséquences pratiques et éternelles dévastatrices. Les doctrines tièdes de l'évangile du confort ne sont pas des erreurs mineures. Elles sont des poisons spirituels qui affaiblissent l'âme et la laissent vulnérable. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète, a mis en garde contre les dangers de ces compromis, car ils ne mènent pas seulement à une vie terrestre insatisfaisante, mais sapent les fondements mêmes de notre espérance éternelle. La première conséquence du mensonge est une agitation perpétuelle. Si Dieu n'est pas entièrement souverain, si son contrôle est partiel ou pire, si son amour n'est pas suffisant pour ordonner chaque détail de notre vie pour notre bien, alors nous sommes livrés à nous-mêmes. Et l'homme, laissé à sa propre gouverne, est une entité anxieuse et tourmentée. La recherche incessante de la sécurité, du plaisir, de la reconnaissance devient une course effrénée, un puits sans fond qui ne peut jamais être rempli. C'est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, où nous nous battons pour mériter une faveur que Dieu offre gratuitement, ou pour garantir un futur que seul il peut orchestrer. Cette agitation est le signe d'une âme qui n'a pas trouvé son repos en Christ, car elle n'a pas pleinement cru en sa seigneurie absolue. Deuxièmement, le mensonge de l'évangile du confort nous rend spirituellement fragiles et inefficaces. Comment un soldat pourrait-il combattre avec courage s'il doute de la force de son général? Comment un enfant pourrait-il dormir paisiblement s'il craint que ses parents ne puissent pas le protéger? De même, une foi superficielle et égocentrique produit des chrétiens faibles, incapables de persévérer dans l'épreuve, vulnérables aux vents de doctrine et aux sirènes du monde. L'ennemi commun, la superficialité de la foi, transforme les guerriers en spectateurs, les prophètes en amuseurs publics et la vérité divine en un divertissement inoffensif. Cette déformation de la saine doctrine mène à une vie de compromis moral où la sainteté devient une option et non une exigence divine, où le péché est minimisé et la repentance reléguée aux oubliettes. Troisièmement, ignorer la vérité de la croix et du repentir mène à un jugement spirituel subtil. Pas nécessairement la damnation éternelle, mais un assèchement progressif de l'âme, une incapacité à expérimenter la vraie puissance transformatrice de l'esprit. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle, mais risque de récolter le jugement silencieux de Dieu. Spurgeon avertissait que la tentative de rendre la croix acceptable à la culture est l'adultère spirituel le plus subtil. En diluant la parole, en omettant les vérités inconfortables, nous devenons co-conspirateurs dans la tromperie. Nous privons les âmes de la seule nourriture solide capable de les fortifier, les laissant avec un lait spirituel qui ne peut soutenir la croissance. La prospérité que le monde ne comprend pas est ce paradoxe divin d'être riche en foi, tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes.
Le mensonge nous fait courir après la prospérité matérielle comme preuve de la bénédiction divine. Mais le véritable trésor du chrétien est une richesse invisible, inestimable. La connaissance de Christ, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie ineffable de l'esprit, la certitude du salut et l'espérance de la gloire à venir. C'est une richesse que les voleurs ne peuvent dérober, que la rouille ne peut corrompre et que les marchés boursiers ne peuvent faire fléchir. Mais pour accéder à cette richesse, il faut d'abord renoncer aux fausses promesses du monde. Alors, laissez-moi vous poser des questions de confrontation pour forcer votre auto-évaluation, pour percer la carapace de la complaisance spirituelle. Êtes-vous plus préoccupé par l'opinion des hommes sur votre foi que par l'approbation de Dieu? Votre vie de prière est-elle principalement une liste de demandes, ou une adoration et une soumission à la volonté divine? Lorsque l'adversité frappe, votre première réaction est-elle l'anxiété et le désespoir, ou un ancrage profond dans la souveraineté inébranlable de Dieu? Êtes-vous fatigué de cette foi superficielle qui ne vous apporte aucune paix durable, aucune joie profonde, aucune puissance réelle sur le péché? Les sermons de Charles Spurgeon diagnostiquent sans appel: beaucoup cherchent la victoire là où ils devraient chercher le repentir. Ils cherchent des solutions externes à des problèmes qui sont intrinsèquement spirituels et théologiques. Le repentir n'est pas seulement pour les péchés flagrants, mais aussi pour les péchés subtils de l'incrédulité, de l'orgueil, de la tiédeur, de l'idolâtrie de soi. C'est un changement de direction, un abandon de nos propres voies pour embrasser les voies de Dieu. L'uppercut que je vous porte aujourd'hui est direct et sans phare. Il exige non pas une réflexion passive, mais une action immédiate et tangible. Je vous demande de faire un aveu public, ici et maintenant, dans la section des commentaires. Avouez le mensonge auquel vous avez adhéré, l'ignorance que vous avez cultivée, l'échec que vous reconnaissez. Écrivez simplement « J'ai cherché la victoire là où il fallait le repentir » ou « Je confesse ma superficialité ». Laissez cet aveu être un rituel de purification, un point de départ brut et honnête vers la saine doctrine. Votre silence ne changera rien, mais votre aveu, aussi humble soit-il, peut être le premier pas vers une transformation radicale, le début de la découverte de ce trésor du chrétien qui réside dans la foi vivante du Saint-Esprit. N'ayez pas peur de la vérité, elle seule libère. Face aux conséquences dévastatrices de la superficialité et du culte de soi, la saine doctrine n'offre pas de conseils tièdes ni de solutions faciles, mais un appel radical, un chemin ardu mais glorieux, vers la vraie vie chrétienne. Cet appel est celui de l'autel, un lieu de sacrifice, de renoncement et de soumission totale à la souveraineté de Dieu. Charles Spurgeon, dans chacun de ses sermons, ramenait inlassablement ses auditeurs à cette réalité. La seule solution biblique, la seule voie vers la véritable prospérité divine de l'âme est le repentir sincère, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et un renoncement absolu au moi pour embrasser la croix de Christ. Le repentir, tel que Spurgeon l'a prêché, est bien plus qu'un simple regret émotionnel. C'est une transformation profonde de l'esprit, une inversion complète de la direction de vie. C'est se détourner du péché, y compris le péché de l'incrédulité et de l'idolâtrie du confort, pour se tourner vers Dieu avec un cœur contrit et humble. C'est reconnaître notre dépravation humaine inhérente, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes ou à diriger nos propres vies avec sagesse, et s'humilier sous la main puissante de Dieu. Ce n'est pas une suggestion, mais une exigence divine pour tout celui qui aspire à être disciple de Christ. Sans repentance, il n'y a pas de véritable foi, mais seulement une adhésion intellectuelle stérile. Ensuite vient la soumission à la parole. L'Église moderne, dans sa quête de pertinence, a souvent dilué la parole de Dieu, la rendant plus digeste pour le public, mais lui ôtant sa puissance confrontante. Spurgeon, lui, plaçait la Bible au centre de tout, la considérant comme la seule et infaillible autorité. La solution radicale implique de laisser la parole de Dieu, dans toute sa vérité brute et sans compromis, juger nos pensées, nos motivations, nos désirs.
Ce n'est pas à nous de modeler la parole pour qu'elle corresponde à nos philosophies, mais à nous de nous laisser modeler par elle. C'est une soumission intellectuelle, émotionnelle et volitive à ce que Dieu a révélé de lui-même et de sa volonté. L'étude diligente, la méditation profonde et l'obéissance joyeuse à la parole sont les piliers de cette soumission. Enfin, et c'est le point culminant de l'appel à l'autel, il y a le renoncement à soi et l'embrassement de la croix. L'évangile du confort promet l'épanouissement personnel, mais Spurgeon nous reconduit à la vérité. Dieu n'est pas venu pour nous rendre heureux selon les standards du monde, mais pour nous rendre saints. La sanctification est le but ultime de la vie chrétienne, et elle est un processus douloureux de mort au moi, de crucifixion de nos désirs égoïstes et de nos ambitions charnelles. La croix n'est pas seulement un symbole du sacrifice de Christ, elle est le modèle de notre propre sacrifice quotidien. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Cet appel n'est pas au confort, mais à la consécration, à une vie où Christ est tout et où le moi n'est rien. La solution radicale n'est jamais un conseil à prendre ou à laisser, mais un appel impérieux à une décision existentielle. Elle ne promet pas une vie exempte de souffrance, mais une vie pleine de sens au milieu de la souffrance. Elle ne vise pas le bonheur superficiel, mais la joie profonde et durable qui découle de la communion avec Dieu et de l'obéissance à sa volonté. Pour Charles Spurgeon, le véritable trésor n'était pas dans la richesse terrestre ou la popularité, mais dans cette richesse de l'âme, cette connaissance intime de Christ acquise sur le chemin étroit de la sanctification. Spurgeon a découvert que la vraie richesse de l'âme réside dans la présence de Dieu et non dans ses dons. Il a compris que la plus grande bénédiction est d'être possédé par Dieu, d'être transformé à son image, d'être un instrument entre ses mains souveraines. Cette révélation l'a libéré de la quête vaine des applaudissements humains et des richesses éphémères, le propulsant dans une vie de dévotion inébranlable et de prédication audacieuse. Il n'a jamais cherché à divertir, mais à confronter, pas à flatter, mais à édifier par la saine doctrine. Ce chemin est difficile, il est inconfortable, il va à l'encontre de toutes les tendances de notre époque. Mais il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et à une foi authentique et persévérante. L'appel à l'autel est un appel à la guerre sainte contre le péché en nous, un appel à la soumission radicale à Christ comme Seigneur absolu, et un appel à embrasser la croix non comme une fatalité, mais comme le privilège suprême du disciple. C'est là que réside le véritable trésor du chrétien, non pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous devenons par la foi dans le Saint-Esprit. Serez-vous assez courageux pour répondre à cet appel, pour laisser derrière vous les promesses creuses du confort et embrasser la gloire exigeante de la croix? Nous avons confronté les illusions de l'évangile du confort, disséqué les pathologies de la foi superficielle et entendu l'appel retentissant de Charles Spurgeon à un christianisme radical et authentique. La conclusion qui s'impose avec une force inébranlable est la suivante. La pertinence éternelle ne se trouve pas dans l'adaptation de la vérité aux caprices de la culture, mais dans la soumission inconditionnelle à une vérité qui transcende le temps. La foi que Spurgeon a défendue et incarnée n'est pas une option parmi d'autres, mais le seul chemin vers une vie qui honore Dieu et qui résiste aux tempêtes de l'existence. L'ennemi commun que nous avons identifié, la superficialité, le culte de soi, l'évangile du bien-être personnel, est un adversaire rusé et insidieux. Il ne se présente pas comme une hérésie flagrante, mais comme une version édulcorée, plus acceptable de la foi, promettant tout sans exiger grand-chose. Mais la vérité est que ce qui coûte peu ne vaut rien. Le trésor du chrétien, la richesse inestimable d'une vie transformée par la grâce souveraine de Dieu, n'est accessible que par la porte étroite de la repentance, de la soumission à la parole et de la crucifixion du moi. C'est une richesse qui ne se mesure pas en termes de biens matériels ou de succès mondain, mais en profondeur de caractère, en
persévérance dans l'épreuve et en communion intime avec le Créateur. La douleur cachée abordée tout au long de ce discours, la frustration d'une foi vide, l'épuisement d'une vie chrétienne sans substance, la solitude de celui qui cherche la profondeur dans un océan de superficialité, n'est pas une faiblesse que vous devez cacher. C'est au contraire un signe de l'Esprit travaillant en vous, un appel divin à rechercher la saine doctrine, à creuser plus profondément les Écritures et à vous ancrer dans les vérités immuables qui ont soutenu les saints à travers les âges. Votre frustration est légitime, mais elle doit vous conduire non au désespoir, mais à une résolution renouvelée de chercher la vérité authentique, même si elle est inconfortable. Charles Spurgeon ne nous a pas offert de raccourcis, mais une feuille de route claire pour la persévérance. Sa théologie est un phare dans la brume du relativisme moderne, nous montrant que la souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine froide et distante, mais le fondement même de notre paix et de notre espérance. C'est la certitude que Dieu est aux commandes, que son plan est parfait, et que même dans nos souffrances, il œuvre pour notre sanctification et sa gloire. La vraie vie chrétienne est une vie de confiance radicale en cette souveraineté. Une vie où nous abandonnons nos tentatives de contrôle et nous reposons dans la sagesse insondable de celui qui connaît la fin depuis le commencement. La confrontation de la croix, au cœur de l'enseignement de Spurgeon, n'est pas un message optionnel. Elle est le point de départ de toute vie spirituelle véritable. La croix exige la mort du vieil homme, la crucifixion de nos ambitions égoïstes et l'abandon de notre autonomie illusoire. C'est un chemin qui rejette le confort pour embrasser la consécration, qui abandonne la popularité pour rechercher la sainteté et qui troque les bénédictions superficielles pour la richesse impérissable de Christ. Cette vérité, aussi difficile soit-elle, est la seule qui peut soutenir une âme à travers les épreuves de cette vie et la préparer à l'éternité. Elle offre une fondation solide sur laquelle bâtir une foi qui ne chancelle pas, une espérance qui ne déçoit pas et un amour qui persévère. La voix de Spurgeon est une invitation à cesser de jouer à la religion et à embrasser la réalité exigeante et merveilleuse de la foi en Jésus-Christ, tel qu'il est révélé dans les Écritures. C'est un appel à être non pas des consommateurs de spiritualité, mais des adorateurs radicaux du Dieu Tout-Puissant. L'Église moderne doit réapprendre ce que Spurgeon savait. La puissance de l'Évangile ne réside pas dans sa capacité à se conformer au monde, mais dans sa capacité à le transformer en le confrontant. La vraie croissance, la vraie pertinence, la vraie paix viennent non pas de la dilution de la vérité, mais de son exposition audacieuse et intransigeante. Le trésor spirituel n'est pas caché dans les promesses d'une vie facile, mais dans la profonde communion avec Dieu, accessible par la foi qui naît du repentir et de la soumission. Êtes-vous prêt à laisser cette vérité remodeler votre vie, à vous libérer des chaînes de la superficialité pour embrasser la liberté exigeante de l'obéissance? Le choix, comme toujours, vous appartient. Le chemin qui s'ouvre devant vous, éclairé par les torches des réformateurs et des prophètes comme Charles Spurgeon, est un chemin de discernement continuel. Il exige une vigilance ininterrompue contre les pièges de l'auto-tromperie et les séductions de l'évangile du confort qui promettent tout sans exiger la seule chose véritablement nécessaire, votre âme, soumise et sanctifiée. Ce n'est pas un voyage pour les âmes timorées ou pour ceux qui cherchent la facilité, mais pour les cœurs ardents, assoiffés de vérité et affamés de la justice de Dieu. Ce qui a été présenté ici n'est pas une simple théorie théologique, mais un appel existentiel à la transformation. La doctrine de la souveraineté de Dieu n'est pas une abstraction intellectuelle, elle est le roc sur lequel repose toute votre espérance. Le repentir n'est pas un concept désuet, mais la porte d'entrée vers la vie abondante. La croix n'est pas un bijou ou un symbole décoratif, mais le lieu de votre mort au péché et de votre résurrection à une nouvelle vie en Christ. Considérez l'héritage de Spurgeon, un homme qui a prêché à des milliers, non par des artifices, mais par la pure et simple exposition de la parole de Dieu, ancrée dans la saine doctrine.
Il a confronté l'hypocrisie religieuse de son temps, non pas par jugement condescendant, mais par amour pour la vérité et pour les âmes perdues dans les méandres de la fausse piété. Son message, à travers les âges, reste un défi direct à l'Église de chaque génération. Revenez à la simplicité radicale de l'Évangile, à la gloire de Dieu seul et à la puissance transformatrice de la croix. Ne succombez pas à la tentation de penser que cette profondeur théologique est réservée à une élite intellectuelle. Spurgeon a prêché pour le commun des mortels, rendant la doctrine accessible, pertinente et vitale pour chaque aspect de la vie. Il a montré que le trésor impérissable du Saint-Esprit est disponible pour quiconque a un cœur sincère et une soif insatiable de Dieu. Ce trésor n'est pas trouvé dans des bénédictions matérielles temporaires, mais dans une communion profonde et inaltérable avec le Dieu trinitaire. La bataille spirituelle est réelle. Et votre âme est en jeu. Le monde avec ses tentations, la chair avec ses désirs, et le diable avec ses tromperies conspireront pour vous éloigner de cette vérité exigeante. Mais la promesse de la saine doctrine est que, par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez non seulement persévérer, mais triompher. La persévérance ne vient pas d'une force intrinsèque, mais d'une dépendance constante à la grâce de Dieu. Cet épilogue est une dernière admonition solennelle. Ne laissez pas ces paroles s'évaporer comme la brume matinale. Laissez-les s'enfoncer profondément dans votre conscience, vous appelant à l'action, à la réflexion, à la prière. Prenez le temps de méditer sur les vérités exposées. Examinez votre cœur à la lumière de l'Écriture. Demandez à Dieu, dans une prière sincère et humble, de vous révéler toute forme d'idolâtrie et de superficialité qui pourrait encore habiter votre âme. La vraie vie chrétienne est un processus de sanctification progressive, une marche quotidienne avec Christ, caractérisée par le repentir, la foi et l'obéissance. C'est le chemin du trésor du chrétien, la seule source de paix et de joie durable. L'heure n'est plus à l'hésitation, mais à la décision ferme et résolue. Prenez un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité, aussi tranchante soit-elle, a résonné au plus profond de votre être, agissez dès maintenant. Ce n'est pas le moment de la passivité, mais de l'engagement. Exprimez votre gratitude et votre résolution. Laissez un message de remerciement dans les commentaires, une parole qui témoigne de votre prise de conscience ou de votre engagement renouvelé envers la saine doctrine. Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'édifice de cette communauté qui recherche la profondeur. Abonnez-vous à la chaîne. En le faisant, vous ne soutenez pas seulement un contenu, vous rejoignez une sentinelle, une voix qui refuse de transiger avec la vérité, une source d'eau vive dans un désert spirituel. Votre abonnement est un acte de foi, un engagement à être nourri par la nourriture solide de la parole. Et partagez cette vidéo. Pensez à une personne de votre entourage qui, comme vous, est fatiguée des réponses superficielles, qui lutte avec la frustration d'une foi vide et qui a désespérément besoin d'entendre ce message. Votre partage peut être le catalyseur d'une transformation, un acte d'amour et de vérité. Si vous souhaitez aller plus loin, si votre faim de profondeur est insatiable et que vous désirez contribuer concrètement à cette mission de réveil, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance ». C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien direct à l'œuvre de cette chaîne. Chaque acquisition nous permet de continuer à démasquer le superficiel et à proclamer la vérité éternelle. N'hésitez pas à partager. Dites-nous en commentaire quelle leçon de cette vidéo vous a le plus marqué, quelle vérité de Spurgeon a transpercé votre âme. Que ce soit une phrase, une idée ou une conviction nouvelle, l'important est de participer. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité de faire partie de ce cheminement exigeant mais gratifiant. C'est refuser de prendre position pour la vérité dans un monde qui la dilue. Votre action, aussi petite soit-elle, a un poids dans la balance éternelle. Ne soyez pas un auditeur oublieux, mais un pratiquant de la parole.